Alors, il y a quand même des rattrapages qui sont nécessaires et il y a aussi des taches noires qui subsistent encore. Nous en parlions tout à l'heure, le drame arménien qui n'a pas encore été envisagé avec toute la lucidité, j'allais dire, la justice nécessaire. Est-ce que vous pensez que sur ces plans-là, sur ces plans qui sont plus politiques, plus culturels que politiques et économiques, est-ce que vous pensez qu'il y a des progrès qui sont en cours? D'abord, il y a beaucoup de progrès qui se font, mais je vais peut-être dire que c'est plutôt politique que culturel, parce que dans les communautés, dans la vie communale, dans la vie journalière en Turquie, il y a d'abord 80 000 Arméniens qui vivent en Turquie, principalement à Istanbul, et qui sont très heureux de vivre ici. Puis il y en a encore 40 000 Arméniens qui sont venus de l'Arménie actuellement pour travailler sans même avoir le permis de travail, mais qui continuent à vivre ici, en partie clandestinement, et le gouvernement turc ferme un œil bénévolement, je dirais. Donc il y a une harmonie totale avec les Arméniens actuellement, avec les Juifs et avec le peu de Grecs qui existent. Donc, dans la communauté, dans la vie journalière, nous n'avons pas de problème. Les problèmes sont plutôt politiques parce que le gouvernement turc, pour une certaine raison que ça va prendre beaucoup de temps pour expliquer, ne veut pas changer de base de sa politique qui vient depuis 80 ans. Objectivement, c'est une erreur. Objectivement, on pourrait dire que c'est une erreur, mais malgré ça, je peux dire positivement qu'il y a beaucoup de choses qui changent, qui jouent, et très bientôt on va voir qu'il y aura de nouvelles ouvertures pour le bien. Le problème arménien sera résolu, je l'espère, et j'y crois fermement, parce que je suis très actif dans cette direction. Le problème de Chypre sera résolu, il n'y a pas de doute, parce que c'est plutôt un problème politique que pratique. Donc la Turquie est sur le bon chemin. Dernière question, Monsieur Alaton. Qu'est-ce que la Turquie peut apporter à l'Europe? D'abord, il faut voir la géographie. Il faut voir que la Turquie, c'est l'antichambre de l'Europe. La Turquie, c'est une élongation de l'Europe. Ce n'est pas seulement un pont de l'Europe vers le Moyen-Orient et l'Asie. C'est en même temps l'antichambre. Si vous rentrez dans un appartement, vous rentrez d'abord dans une antichambre qui vous mène vers le salon, vers l'Allemagne, vers la France. Mais la Turquie fait partie de l'Europe, si vous voulez. Et si vous enlevez la Turquie de cette communauté européenne, vous avez ce problème d'une grande entité, d'un grand pays qui n'est pas accepté à juste titre comme membre à égalité avec les autres pays européens, ce qui est une injustice parce que la Turquie a toujours fait partie de l'Europe pendant 500 années. Même si vous admettez que l'Empire ottoman, c'était un empire qui occupait peut-être l'Europe, l'Empire ottoman faisait partie de l'Europe, il faut l'admettre. Est-ce que la Turquie en Europe, ce sera ma dernière question, est-ce que la Turquie en Europe, ce n'est pas aussi l'occasion d'une ouverture formidable sur toute une partie du reste du monde, sur l'Asie centrale, sur le Moyen-Orient? Il n'y a pas de doute que si nous parlons du point de vue économique et pratique pour l'évolution de l'économie européenne, il n'y a pas de doute que la Turquie va jouer un rôle primordial pour ouvrir les portes de l'Asie centrale et du Moyen-Orient pour les entreprises européennes et pour faire cet échange par le fait même que la Turquie fera alors le pont entre l'Europe et l'Asie centrale. Il n'y a pas de doute, j'y crois fermement et nous y sommes déjà dans cette direction. Merci beaucoup, Monsieur Alaton. Nous allons poursuivre cette conversation à travers un remarquable, absolument remarquable reportage sur la Turquie, frontière de l'Europe.